Et toute la chaîne des tâches qui permettent à ce que nous puissions être ici et être visibles, alors que nous ne sommes rien du tout, bref du moins. Je me considère comme un rien du tout. Je suis dans un rôle, et comme d'autres l'ont fait avant moi, après, je disparaîtrai. Pour aller retrouver mon père, puisque je crois beaucoup en Dieu, au vrai Dieu, et j'estime que c'est mon père, en dehors du père physique qu'il m'a donné. Je voudrais saluer tous ces gens-là qui, depuis la porte où on nous accueille, en passant par les techniciens, les caméramans, tous ceux qui préparent le plateau à notre insu, tous ces gens qu'on ne voit pas, jusqu'à Standby qui écrit tous les temps pour nous aider à être toujours à la page. Je voudrais leur donner un bonjour spécial ce matin. Je voudrais vous apporter une chaleur particulière ce matin, alors que notre pays est endeuillé, comme vient de le dire mon illustre copanéliste Toisa. Et je voudrais m'incliner aussi devant la mémoire de ceux qui ont été frappés, les familles qui ont été frappées par cette tragédie. Je salue mes copanélistes, vous les avez déjà présentés, je crois. Mon tous, ami, oui. Notre ami ici, Simo, dont l'âge fait de lui notre doyen, ici. Beaucoup de respect pour lui. On a passé beaucoup de temps ensemble. Mon frère est là. Je suis très content de le retrouver ce matin. Je voudrais, vous allez me permettre ça, d'aller dans le même sens, un peu dans le sens de Toisa, en le rassurant. Monsieur Ngo, vous savez, depuis 10 ans, je le dis, aucune force au monde, je répète encore, aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Si toutes les puissances de la terre se coalisent contre le Cameroun va les battre. C'est ce qu'ils sont en train de dire, hein. Bon, maintenant, ne perdez pas le temps. Vous parlez de qui? Le cadavre qui est présent aux États-Unis. Vous l'appelez. C'est un cadavre. Joe Biden est un mort. C'est un cadavre. Il est président de rien du tout. Il a quel pouvoir? Vous ne savez pas ce qui lui arrive là? Ils viennent encore d'échouer dans leur affaire qui veut destituer un président qui n'est plus en fonction. Simon va nous expliquer ça avec les... Simon va nous expliquer ça bien. Comment on destitue un président qui n'est plus en fonction? On échoue. Vous savez aujourd'hui, maintenant, ceux qui rêvent là, ils n'ont aucun pouvoir. On vient de nommer le chef de l'armée américaine dans le Pacifique. C'est le petit frère du général Flint. Vous savez qui l'a nommé? C'est le Pentagone. Il ne sait même pas où la décision est passée. Il n'a même pas vu. Donc il faut que les gens arrêtent de rêver. Alors, si les gens pensent que Joe Biden va venir chasser Paul Biya, craser les Camerounais pour réaliser les fantasmes de ceux dont les rêves ne font qu'échouer depuis 20 ans, 30 ans, 10 ans en matière de déstabilisation du Cameroun, ils rêvent debout. Je dis qu'aucune force au monde. Et ce n'est pas un cadavre comme Joe Biden qui va venir réussir, ce qui a dépassé tous ceux qui ont commencé avant lui. Donc, je rassure Toisa que le Cameroun est debout. Nous sommes là. Si c'est Joe Biden, nous on l'attend ici. On va lui montrer qu'il est un mort. Et que le Cameroun, c'est un pays de vivants. N'en déplaise à ceux qui pensent qui souhaitent le chaos pour leur pays. Je voudrais saluer les peuples qui sont en lutte dans le monde. Il y a de bonnes nouvelles. En Hollande, mais c'est grave. J'espère que vous êtes au courant de tout ça. Et là, sous ça, et là, j'arrive, mon cher, et là, vous suivez tout ça, les événements. En Hollande, c'est grave. Maintenant, c'est grave. Ils veulent seulement chasser le gouvernement. Ils disent qu'ils ne veulent plus rien. Pas de confinement, pas de masque, rien. Ils ne veulent plus entendre parler du coronavirus. Et c'est grave. En Allemagne, c'est clair, c'est clair. En France, M. Macron tremble. Il devait parler depuis, il tremble. Il recule, parce qu'il sait ce qui se prépare. Les Français, les restaurateurs commencent à dire c'est terminé, on ouvre les restaurants. C'est terminé. Partout dans l'Europe, les gens disent qu'on ne veut plus de ça, on ne veut plus de masques, on ne veut plus. Cette sorcellerie doit s'arrêter. M. Macron tue les Français, il massacre les Français. Vous savez que nous, on combat la politique impérialiste, démoniaque de l'État français. Nous ne confondons pas le peuple français et son état démoniaque, c'est compliqué, mais on gère tout ça. Nous sommes en solidarité avec tous les peuples de la terre qui luttent contre ce démonisme-là, monsieur Ngo. Donc nous saluons ces peuples-là et ça doit inspirer les Africains. Nous avons dit ici l'autre jour que personne ne touche à la vie d'un Africain. Personne. Et les Africains ont le droit de défendre leur vie. Zéro vaccin. J'ai dit bien, zéro vaccin, monsieur Ngo. Permettez-moi de rassurer les catholiques. Vous savez, je suis beaucoup interpellé, hein, par des catholiques qui me disent, mais président, est-ce que tu as un problème particulier avec l'Église catholique, avec le pape, machin, tout ça? Je leur ai dit non, je n'ai pas un problème particulier. Je fais de la pédagogie, je n'ai pas un problème particulier avec les catholiques. Ça doit être clair. Moi, dans ma démarche, je distingue deux choses, M. Ngoz. La foi comme institution religieuse. Vous comprenez? Parce que beaucoup de gens réduisent la foi
à des pratiques religieuses. Ce n'est pas ça la foi. Les pratiques religieuses ne sont qu'un aspect de la foi. La foi, c'est la spiritualité, la vraie. Donc, maintenant, ceux qui pensent que la foi, ce sont des structures religieuses, je distingue très bien l'institution qu'on appelle l'Église catholique, je distingue très bien le Vatican et le Satan qui est à la tête de cette affaire-là aujourd'hui, qui est un délinquant, si on veut rester poli, et qui n'a pas sa place là-bas. Donc, parce que le projet qu'il incarne, qu'il porte, n'est-ce pas, ça n'a rien à voir avec la parole, avec l'évangile qu'il prétend incarner, puisqu'il dit qu'il est vicaire du Christ. Ça n'a rien à voir. On a calé les évangiles. Si on me trouve un seul passage qui peut justifier le comportement de ce pape-là, M. Ngos, nous allons révéler ce que nous pensons. Donc ma démarche est claire. Je considère que la foi est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Maintenant, quand une institution est en même temps un État et en même temps une institution religieuse, et c'est qu'à derrière tout ça pour faire des crimes, qu'ils sachent que nous allons dénoncer, nous n'allons pas nous taire, M. Ngos. Donc, je voudrais les rassurer vraiment qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Moi, je ne fais pas de confusion. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Président Wadakali, d'être là ce matin.